Le SIMV est le syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire et réactif, c'est-à-dire qu'il rassemble l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques qui exploitent en France des AMM de médicaments et les fabricants de diagnostics. Nous avons bien évidemment à peu près 560 collaborateurs qui viennent travailler peu ou prou au SIMV dans le cadre de nos travaux. Nos priorités, on peut les résumer, il y en a 4. La première, c'est de travailler sur la compétitivité de nos entreprises. Compétitivité au sens où nous avons un tissu industriel très important, un marché très important, mais aussi une capacité de production très importante, des centres de recherche et évidemment des forces de vente qui sont sur ce marché. Et nous travaillons sur tous les aspects de la compétitivité. Nous travaillons aussi sur le développement éthique du marché, c'est-à-dire que nous constatons une sous-médicalisation dans la plupart des segments du marché et nous essayons de corriger ce phénomène. Nous travaillons également sur la sécurisation de la filière du médicament vétérinaire. Tout le monde comprend bien pourquoi. Et puis nous travaillons aussi à la défense d'un portefeuille de produits de 2800 AMM, qui est le premier portefeuille de produits en Europe, pour bien évidemment maintenir un arsenal thérapeutique important à disposition des vétérinaires et identifier les gaps pour pouvoir justement répondre aux besoins non couverts. Et nous sommes mobilisés pour relever ces défis. Alors, cette initiative s'inscrit dans un contexte qui est quand même très particulier. Je crois que nous sommes face à une préoccupation de santé publique à l'égard des antibiotiques et du phénomène d'antibiorésistance, dans lequel nous sommes interpellés, aussi bien l'industrie que la profession. Nous sommes aussi dans un contexte de réflexion. Les autorités ont rassemblé les parties prenantes dans le cadre des États généraux du sanitaire. Ils ont présenté un plan d'action qui est très important, qui est très dense, et il y a toute une réflexion sur la gouvernance du sanitaire. Donc la vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est comment relever ces défis de santé publique. Et c'est vrai qu'on n'attendait pas comme réponse une initiative qui porte sur l'achat des médicaments, mais plutôt relever ces défis qui posent la question du système français, de sa pérennité, au moment où le Parlement européen s'interrogeait de savoir s'il fallait revenir sur un système comme le système français de prescription-délivrance. Il y a là un paradoxe entre l'interpellation de la société et des pouvoirs publics et la réponse qui consiste à s'organiser pour négocier les achats de médicaments. Lorsque vous consacrez 12% de votre chiffre d'affaires à l'innovation, à la recherche de nouvelles molécules, de nouvelles solutions thérapeutiques, il est bien évident que vous ne pouvez pas résumer la relation avec le vétérinaire à la simple discussion du prix du produit. C'est un élément, évidemment, de la discussion. Mais ce qui nous intéresse, c'est de transmettre cette innovation au vétérinaire pour que celui-ci soit le relais de cette innovation. Et si je compare, en quelque sorte, ce que l'on prétend gagner en termes de négociation d'achat avec ce que nous proposons en termes de couverture des besoins de santé animale, alors là, il y a un boulevard pour la profession. Quand on regarde nos statistiques, on s'aperçoit qu'il y a pratiquement, schématiquement, un animal sur 2 qui n'est pas traité pour son problème. Que ce soit d'ailleurs dans les animaux de compagnie ou dans les animaux producteurs d'aliments. Donc c'est sur cet axe-là que l'on attend la profession, tout simplement parce que nous faisons l'investissement pour fournir l'arsenal thérapeutique qui correspond à la couverture de ses besoins. Donc encore une fois, résumer les enjeux de la profession à l'achat de médicaments, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Ce qui est essentiel, c'est de donner à la profession vétérinaire les moyens de concilier, encore une fois, la réflexion, bien évidemment, économique avec la réflexion technique. Elles sont indissociables et on ne peut pas faire prédominer l'achat des médicaments dans ce raisonnement. Résumer l'économie du médicament à un gros gâteau qu'on diviserait, je crois,
assez primaire. Je pense que l'on peut très bien avoir un vétérinaire libéral qui utilise notamment tous les instruments de gestion du cabinet que mettent à disposition nos labos et qui trouve la rentabilité nécessaire, encore une fois, dans la perspective que le médicament n'est que l'instrument au service de l'art vétérinaire pour couvrir les besoins de santé animale. Et là, je le répète, il y a un boulevard qui permet à une petite structure de développer son activité de manière éthique, c'est très important, c'est-à-dire dans la couverture des besoins réels des animaux. Et là, il y a plus de perspectives que celles qu'apporte le regroupement d'achat au niveau des médicaments. Et donc il y aurait quelque chose de paradoxal à ce que le syndicat des libéraux utilise d'autres méthodes que celle-là.